Comment bien se préparer pour un oral de concours, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, top jingle! Salut les mates, c'est Régis Recruiter pour vous servir bien sûr. Et oui les mates, aujourd'hui on est sur les oraux de concours et on voit comment faire une bonne préparation pour mettre toutes les chances de votre côté et pour être pris dans l'école de vos rêves. Alors les mates, si on prend l'exemple par exemple des écoles de commerce, parce que moi c'est ce que j'ai fait, je ne suis pas passé par une classe prépa, je suis passé par la voie admission parallèle, et oui je savais que ça existait à l'époque déjà, ça venait de se lancer. Donc en fait moi ce que j'ai fait et ce que je vous conseille, c'est que j'ai suivi une préparation. Alors c'était une préparation aussi bien pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales. Là, si on part du principe que vous avez réussi vos épreuves écrites, vous voulez vraiment vous préparer pour les épreuves orales. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas attendre la dernière minute pour le faire, parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les épreuves orales, alors je parle d'école de commerce, mais école d'ingé, n'importe quelle école, c'est pareil. Pour les oraux, les jurys, ils veulent tous savoir la même chose, ils veulent savoir qui vous êtes. Alors, il ne faut pas se dire surtout qu'il va y avoir des questions pièges, etc. Non, la question piège, ce sera si vous n'avez pas bien préparé votre présentation, votre motivation, vos motivations, votre plan de carrière. Alors, vous pouvez ne pas avoir une idée précise. Moi, je n'en avais pas vraiment. Moi, je voulais créer une boîte juste à la sortie de l'EDEC. Et c'est comme ça que j'ai préparé mes oraux. C'est comme ça, c'est le message que j'ai fait passer pendant les épreuves. Et pour autant, à la sortie de l'EDEC, je n'ai pas créé ma boîte tout de suite. Donc, ça peut évoluer, c'est pas grave. Mais le tout, c'est d'avoir déjà un message, un discours qui est prêt et qui est crédible. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que si vous vous dites ouais, moi je voudrais créer telle société, etc., machin truc, ou avoir tel poste dans tel secteur. Et là, vous tombez sur quelqu'un du jury qui est assez pointilleux ou qui vient du même secteur et qui commence à vous poser des questions. Et là, si votre dossier n'est pas blindé, si vous n'avez pas des réponses concrètes à apporter, vous allez vous faire détruire. Donc le truc, c'est de préparer votre discours, ok, en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de qui vous êtes. Voilà, tout ça, vous devez avoir un fil rouge. Et après, votre but, c'est d'aller anticiper les questions qu'un jury voudrait vous poser sur ce discours, ce fil rouge que vous avez construit. D'accord ? Il ne s'agit absolument pas d'apprendre par cœur tout un speech, ok ? Mais vous pouvez avoir des phrases clés sur lesquelles vous appuyez, ça vous mettra en confiance et comme ça le stress il partira plus vite. Et les phrases clés, c'est surtout vrai pour le tout début de l'entretien, et notamment le début de votre présentation. Ok ? Quand on va vous demander de vous présenter, il ne s'agit pas après de partir dans un monologue d'une demi-heure et de monopoliser la parole. Okay ? C'est plutôt d'avoir un petit speech de 2-3 minutes, okay, où vous en donnez le maximum. Alors, il ne faut pas que ce soit trop brouillon, mais vous essayez de construire une trame avec qui vous êtes, voilà, l'aspect un peu personnel, qui vous voulez être, donc quel est votre plan de carrière à 3-5 ans, pourquoi vous avez décidé ce chemin-là. C'est très important le pourquoi. Si vous dites je veux faire telle chose, la première question qu'il va y avoir derrière c'est le pourquoi. Okay ? Donc quand je dis qu'il faut anticiper les questions qu'on peut vous poser, c'est-à-dire que vous-même, en anticipant ces questions, vous allez pouvoir amener déjà des réponses. D'accord ? Donc ça, ils vont adorer parce que vous allez leur faciliter le travail aux membres du jury. Quand vous déroulez votre présentation, il y a des questions qui vont arriver. Si vous répondez déjà à ces questions avant même qu'ils les posent, ça franchement, là vous allez marquer beaucoup de points. Et voilà la carte PSN les mates, la carte PSN de 10 €. N'oubliez pas de bien indiquer dans les commentaires qui a gagné. Voilà, c'est super important les mates parce que si je ne sais pas qui a gagné, après je mettrai plus de cartes PSN dans les vidéos tous les jours. Il y aura des cartes PSN que dans le live. Donc si vous voulez qu'il y ait encore des cartes dans les vidéos, merci de bien indiquer dans les commentaires que vous avez gagné. Après, il ne faut surtout pas oublier l'importance de la communication non verbale. Donc, préparer votre entretien, c'est préparer ce que vous allez dire, c'est préparer ce que vous pourriez répondre à des questions, ok ? Mais la grosse préparation qu'il ne faut surtout pas oublier,
surtout pas, parce que ça on le détecte au bout de 10 secondes. Quand moi j'étais juré à l'EDEC, au bout de 10 secondes, on voyait celles et ceux qui avaient oublié cette partie de la préparation. Alors c'est quoi? C'est donc la communication non verbale. C'est tout ce que vous n'allez pas dire. Et principalement votre corps, votre posture, la façon dont vous allez regarder les gens, le sourire, la façon de parler avec les mains. Enfin, voilà, il y a tout ça qu'il faut vraiment avoir en tête et qu'il faut vraiment préparer et si besoin améliorer. D'accord? Donc ça, il y a un moyen très simple de s'améliorer dans ce secteur, c'est tout simplement de se filmer. D'accord? Ceux qui ont la chance de faire une classe préparatoire, il y a une grosse partie préparation pour l'oral parce qu'ils savent que c'est primordial. Puisque, petite parenthèse, sur les épreuves orales, il peut y avoir des grosses notes qui sont données juste parce qu'ils ont envie de vous faire venir dans leur école. D'accord? Ils sont tellement convaincus par votre discours, par votre présentation, qu'ils veulent vous faire venir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent mettre 20, 19, 18. Ok? Et ça peut vraiment vous faire rattraper un retard ou vous faire passer premier si vous étiez déjà dans le top du classement suite aux épreuves écrites. Ok? Et attention, à contrario, quelqu'un qui pouvait être dans les premiers suite aux épreuves écrites, il peut se retrouver à ne pas avoir les écoles qu'il voulait parce que il ou elle a négligé l'importance de l'oral. Okay, y en a, ils passent des semaines, des mois à se préparer pour les épreuves écrites. Et c'est ça, hein, pendant 2 ans, c'est ça. Mais l'épreuve orale, il faut vraiment lui accorder beaucoup de temps, surtout si à la base, vous n'êtes pas forcément à l'aise à l'oral. Okay, là, voilà, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y en a qui auront peu de travail à faire et d'autres qui devront un peu plus charbonner. Donc tout simplement, pour préparer au mieux cette épreuve orale, il faut vous filmer. Il faut vous filmer soit solo face à la caméra, donc votre smartphone, hein, soit avec un membre de votre famille, vos potes, et faire des simulations d'entretien. Okay, vous connaissez ce dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ben voilà, les entretiens, il faut faire des simulations. Okay, parce qu'après, en regardant la vidéo, vous allez voir directement ce qui va et ce qui ne va pas. Okay, et après, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a ce qui est moyen et que vous pouvez également améliorer. D'accord? Donc, dans ce qui ne va pas, vous allez pouvoir retrouver peut-être des tics de langage. Vous allez pouvoir retrouver des en pagaille. Pourquoi le parce qu'on a peur du silence. Donc, quand on est en train de parler, plutôt que de faire un blanc, on a tendance à faire, et les journalistes les premiers, à la télé, vous voyez, il y en a, c'est insupportable. Si vous faites attention, après, vous allez voir à quel point c'est insupportable. Donc les les tics de langage, le fait de ne pas regarder la personne dans les yeux, le fait d'avoir une posture peut-être un petit peu raide, un petit peu voûtée, le fait de ne pas sourire. Enfin, voilà, il y a tellement de choses que vous allez pouvoir améliorer et améliorer surtout rapidement. D'accord? Il y a des choses, on n'a pas conscience qu'il faut l'améliorer parce qu'on ne sait même pas qu'on fait une erreur ou qu'on est pas bon. Là, c'est factuel, c'est-à-dire que vous allez le voir directement. Et je vous donne un exemple. Quand on est en entreprise, après, souvent pour les commerciaux, il y a des sessions où on passe face à la vidéo pour voir un peu, pareil, ce qu'on peut corriger pour la prise de parole en public. Et moi, une fois, j'étais passé et je pensais ne pas avoir souri du tout. Et en fait, mais il se trouve que j'avais pas arrêté de sourire. Parce qu'en fait, le sourire, il y a le sourire avec la bouche et il y a le sourire aussi avec les yeux. D'accord? Donc, il faut bien penser à être souriant, à être dynamique, à être punchy et surtout à le faire dès le début. Et oui, surtout à être souriant dès le début parce que si vous ratez votre intro, bah après vous n'allez pas être sur les bons rails et ce sera très dur de refaire une bonne impression. Donc je le dis, l'important c'est la première impression les mates. Vous arrivez, tous ces codes de la communication non verbale, il faut les avoir en tête. Il faut vraiment se dire que c'est important et à compétences équivalentes entre vous et votre sosie, suite voilà, vous avez fait les mêmes épreuves écrites, vous arrivez, il y en a un qui a bien préparé ses épreuves orales, qui a son discours, qui a conscience de la communication non verbale, et l'autre
soit qui n'a pas du tout préparé, soit qui a préparé juste son discours, mais qui n'a pas la communication non verbale, qui n'a pas les codes, ben c'est forcément vous qui allez être retenu, ok? Et pareil avec si c'est vous et vos concurrents, c'est le concurrent qui passera si jamais vous n'avez pas accordé suffisamment d'importance à tout ça. Donc les mates, pour ça, il y a des formations. Moi, j'ai une formation sur le site Réussir son entretien d'embauche. Si vous souhaitez que je vous accompagne, avec grand plaisir. Soit vous achetez les formations et vous avez le PDF et les vidéos. Ok. Si vous voulez vraiment aller plus loin et mettre toutes les chances de votre côté, vous demandez un coaching individuel. Et là, c'est moi qui vous accompagne. Et croyez-moi, c'est 100% des réussites sans aucun souci. Voilà les mails, ce que je voulais vous dire. Surtout si vous avez des questions, mais n'hésitez pas parce que voilà, la vidéo sinon elle va durer 3 heures. Je ne peux pas tout dire dans cette vidéo. Dans un live prochainement, je pense que je vais dérouler la formation Euros de concours pour que vous puissiez avoir des bases. Et comme j'ai déjà fait récemment pour entretien d'embauche, je le ferai, j'essaie de le faire régulièrement pendant la période des euros. C'est-à-dire que là, on est en janvier, ça va approcher les concours et puis après les euros. Donc je vais faire quelques lives pour répondre à toutes vos questions. Donc soyez vigilants. Pour ça, abonnez-vous à la chaîne les mates, abonnez-vous, activez la petite cloche pour savoir quand il y a une vidéo qui sort et notamment quand il y aura les lives, vous serez prévenus en live et vous pourrez poser vos questions. Ok. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates!